Amis sportifs qui affectionnent page ça, grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue, jeudi en l'autre fois encore dans nouvelle vidéo ça sur page Paul. Nouvelle là, nous tous connaissons Haïti dans la Coupe du Monde. C'est justement de ça nous allons parler. Restez connectés dans le tunnel. 18 novembre 1803, ancêtres nous ont fait l'histoire après victoire qui a été remportée dans la bataille Vertière. 18 novembre 2025, Grenadier nous ont fait l'histoire lorsque yo gagné l'équipe nicaraguayenne et m'ka dit pratiquer yo billet yo pour aller jouer Coupe du Monde ça. N'a fait connaître que ça arrivé après 51 ans. Et donc, son qualification pour phase finale 2026 là, historique et pas seulement pour Haïti, mais c'est pour le monde entier. La presse mondiale parlait de ça, notamment la FIFA. Donc voilà, Haïti qui manquait esprit et fait encore une fois le monde virer projecteur sur nous. Plusieurs milliers de monde étaient accompagnés de bonnes à pied dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, que ce soit Delma, Telba, Delma, Tabar, et Pétionville, et même Jacques Léogane, Okaï, Gonaïve, Saint-Marc, côté que la population passée en soirée à célébrer événement ça, parce que pour un pile jeune ou bien moins jeune qui justement fait partie de génération ça, pas qu'on vive sensation ça. Donc monsieur Rivé justement fait yon bagay extraordinaire et moi crois que ça est conjugué certainement avec gens que nous connaissons situation sociopolitique sécuritaire pays vraiment à dégrainer et championnat pas qu'à jouer dans pays mais malgré tout sélection rivé et mener Haïti dans mondial. Haïti fini dans groupe CA avec un total de 11 points et une différence de plus 3. Yo bay 9 goals, yo prend 6. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est de sélection nationale là. Et qui hier joué match ça, match, j'aime te dire déjà sur page ça, c'est match qui pour moi était plus important pour sélection nationale là depuis plus de 50 ans. Parce que c'est match ça qui t'a justement mené nous l'autre fois encore dans la Coupe du Monde. Voilà, et mesdames, messieurs. Alors, nous allons regarder le match rapidement, parce que certainement, c'est réaction après match qui kembe attention Mounio, mais match là, dans lui-même, c'est ça le TIA. Haïti était campé avec un 4-1, 4-1, nous connaissons pas de gagner la présence de Denis Jean-Jacques suite à cumul de carton. Eh ben, il a joué avec Placide dans le but à gauche, il a joué Duc Lacroix à droite, Arcus Calens dans l'axe central là, Agnès Delcroix, bien sûr. Et monsieur ça qui montrait vraiment que il pas jouer dans haut niveau pour rien et après depuis là que monsieur vini ou senti même Ricardo Adé prend forme col vous comprenez donc monsieur prend forme col vous comprenez ça m'zo parce que l'homme joue beaucoup ton nèg et haut niveau donc c'est ça lié alors Placide j'aime dire déjà il était dans goal là. Et donc, je crois que monsieur c'est une équipe très content. Monsieur son vétéran, il y a une équipe ancienne, équipe ça. Et donc voilà, et puis, Green Sesnal devant défense, c'était Leverton Pierre. Et puis, bien sûr, il nous a joué sur le côté gauche avec Rubens Providence. Sur le côté droit, Josué Casimir. Alors non, Don Dixon Dizzy, c'est un autre changement encore. Et il va jouer avec dans l'intérieur là avec Jéric Belgrade et Josué Casimir et puis devant c'est Franzi Pierrot. Franzi Pierrot a malheureusement quitté terrain dès la 30e minute de jeu suite à une blessure. Et il a rentré Duken Sarson qui lui-même tout pas m'ka dit en pleine forme. D'ailleurs, un goal monsieur raté, il témoignait
eh ben, et ça m'a dit là. Donc, et, c'est ça, c'est comme ça que l'équipe là t'est campé. Une équipe haïtienne qui, dès l'entame du match, t'a montré qu'elle était très dangereux. Et c'est pour ça, à la 9e minute de jeu, Haïti t'a pral justement marqué premier goal match là. Et c'est parti goal, son bel goal, un chef-d'œuvre de Don Dixon Lucius. Et monsieur ça, et fait, monsieur prend verticalité terrien, li fait et dribble dans l'axe là, li rentre, et puis ils font give and go, on 1-2 avec José Casimir, et puis monsieur fait contrôle là, et puis tire, là monsieur rend compte vrai que il est en position pour le shooter, monsieur met une belle patte gauche croisée, 1-0. Et puis nous avons marqué un deuxième goal avec Ruben Providence, son centre de Arcus Callens. Donc voilà, Haïti qui était bien orchestré et était justement géré question ça. Dans le changement, tu as parlé des changements qui étaient faits. Je dis déjà, du 15 station, tu as parlé rentrer bonheur dans le match là. Tu as parlé gagner et l'autre changement qui t'a pas fait, gagner Monsieur Sarah, Martin Experience qui t'a pas rentrer dans la place d'un dictionnaire. Le Sarah coach t'a pas passer et Martin Experience à gauche comme étant lié tout carrément et il t'a pas voué ou bonne providence et sous alors il t'a pas accès providence et puis voué José Casimir à droite. Donc voilà. Et puis tu as pris Stéphane Lambert qui t'a pris le jeu dans place Marcus Callens. Donc c'est comme ça. Et même quoi ça. Et je pense que Stéphane Lambert me fait montrer quelque part que lui doit faire plus effort toujours. Certes, il est dans l'équipe là. Même parce que pour Coupe du Monde là, il faut monsieur le faire bonheur en pile. Et pour que lui dans l'histoire. Parce que et même que monsieur et c'est pas bon, c'est pas la grande forme. Donc l'on tire à Cuscalin sous mettre l'embèze ou senti manque là, ou senti c'est pas du pareil ou même. Donc bon, bref, c'est pas ça n'a pas réglé dans le moment. C'est contentement gagné, c'est plus euphorie. Donc voilà. Alors, moi crois que après match ça, moi crois que nous gagnons dans page ça, sur page ça, nous gagnons pour nous remercier comité de normalisation hein, parce que l'on veut ou non, ils fait un travail intéressant. C'est vrai que nous avons pour que le football national là, pour capable de remettre vie dans le football national là, permettre que le football national là recamper. Yo gen un mandat qui pratiquement bout mais à chaque fois qui renouvelé et là n'importe quoi pral dit c'est sur même que sélection qualifiée pour une deuxième fois pour Coupe du Monde. Et donc là par exemple ça et on va justement profiter de ça parce que de toute façon ou pas qu'à retirer ça et dans cadre de visite yo. OK? Donc moi quoi que yo quand même yo quand même mérité ça, yo quand même mérité félicitations et remerciements. Et sous page ça, nous fait ça. Et nous gagnons de l'autre entité tout que nous allons justement faire ça. Et parce que aller dans la Coupe du Monde Haïti, hein, c'est à faire, on paquet entité, on paquet monde. Et parce que tout le monde qui d'une façon ou d'une autre contribue à ça, parce qu'il y a des joueurs qui étaient justement passés dans la sélection, hein, certainement qui pas fait partie de 22, 23 et ça ou là, qui étaient là dans deux derniers matchs, ça, mais qui étaient là et qui justement méritaient pour que nous remercions. À nous garder l'autre bagaille, me passer dans la question remerciement. Moi, crois que on est un coup de Johnny Placide. Alors, je ne vais pas prendre joueur yo de façon individuelle parce que je crois que félicitations et remerciements à toute l'équipe. Et à toute l'équipe. Donc, voilà. Et puis, c'est remerciements et à Dr. Yves Jambard, ancien président de la Fédération haïtienne de football. Monsieur Saki, on nous dit que sacrifier là, pas oublier que c'est justement politique jambalité qui s'est chercher expatrié des joueurs qui de parents haïtiens qui a joué de l'autre côté. Donc moi crois que ça c'est une bonne politique même si politique là te gen faille du tout
Mais je dis, on regarde au statut équipe ça, l'on prend des joueurs tant que Denis Jean-Jacques, Ricardo Wade, euh, Alfred C'était, des joueurs qui ont même été quand jouent à Haïti. Mais majorité équipe là, c'est des joueurs qui fait à l'étranger ou bien fait en Haïti, mais qui partent bonheur et qui de parents haïtiens. Donc ça, c'est une politique docteur Yves Jambard qui dit justement à chercher joueurs haïtiens de tous côtés pour que justement ils fassent contact avec les permettre que le vienne jouer pour le pays. C'est politique ça aujourd'hui, il paye. Et donc ça, c'est côté football fait maintenant pays ça là, pas d'activité. Mais quoi que ça, est intéressant pour que nous te remercions Yves Jambard, qui lui-même te fini avec pratique ça. J'aime te dire ça, même si politique ça a tout, et en quelque sorte détruit le football local là, parce que c'était presque une question de sélection seulement que tu as réglé. Donc, le football local là vient prendre pile coup. Donc, alors que tu es capable de toujours gagner développement football local là, et vous comprenez ça, donc, je dis, c'est pas, nous pas là, ça pas à l'ordre du jour, donc ça, c'est véritable boycott que on politique, on s'attaque là-dedans, mais il y a toutes mes mérite, quand je dis, j'aime dire, nous, ouais, qui est bien important. Et puis, staff technique là, c'est que je vous remercie tout, félicitations. Monsieur était en tant que coach adjoint était mené Cameroun dans la Coupe du Monde 2022. Je dis à monsieur Pralé dans le mondial comme étant coach en chef. Il a fait connaître que à l'Amérique monsieur qualifié Haïti a renouvelé automatiquement pour le mondial là. Et monsieur Pral continuer là dans cette équipe là jusqu'à mondial là. Et nous espérons que monsieur Pral continue à progresser. Monsieur Fonti progrès dans 2 derniers matchs à ça, faut que nous parler de ça, vous comprenez ça m'sou? Et moi crois que monsieur pral gagner pour que lui mette les bouchées doubles ensemble avec 2 conseillers avec comité de normalisation pour que justement nous remodeler l'équipe là, remodeler effectif là, densifier effectif là et puis jouer des matchs importants pour que justement nous avons une équipe compacte, compétitive pour mondial là pour que nous pas juste qualifier et puis à le faire figurant. Peut-être que nous allons en fait avec ce signe indien qui voulait que nous beaucoup de gens victoire dans la Coupe du Monde. Bon, en tout cas, voilà. Et remerciement à tout le monde ça yo. Et donc à toutes j'aime te dire ça, joueurs yo, à commencer par gardien, passer par défenseur yo, milieu, attaquant, tout le monde net, yo justement contribué grandement à ça aujourd'hui. Et d'un coup, Duken Sazon, monsieur ça qui est toujours style, puis haïtien parce que tout haïtien, ou senti ça, n'a jamais monsieur sacrifié, n'a jamais monsieur bat tout lui-même. Et mais vraiment, et c'est un bagage extraordinaire. Et Duken Sazon, je crois que monsieur, et c'est une année qui vraiment content et que le pays a qualifié même j'ai tout négio ou regarder José Casimir que il a posé question monsieur dit il pas connait pas dire il pas qu'à décrire ça qu'a privé là et donc voilà son bagage comme ça lié mesdames messieurs pour la sélection nationale haïtienne qui justement décoché billet après 51 ans et il a joué Coupe du Monde là après 52 ans puisque c'est en 2026 il a joué le ça après 52 ans depuis que nous t'es justement allé dans le mondial. Rapidement avant que nous finissions vidéo ça parce que nous allons tellement de choses pour nous dire sur sélection certainement une seule vidéo pas suffit et mais n'a seulement et fini vidéo ça avec quelques réactions non journal que ce soit Haïti ou bien l'autre côté. D'abord on nous regarder pour une énorme fête en Haïti après la qualification en Coupe du Monde et ça c'est justement Radio Monte Carlo qui salue qualification nous et gain Radio France International qui met en dossier même Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 52 ans. Voilà, avec des images bien sûr qui très explicites et qui montrent que drapeau haïtien à drapeau d'autres nus à trip comme ça. Vous comprenez, donc c'est la fièvre de la Coupe du Monde. Donc voilà, et on est capable de comprendre ça. Et donc voilà, médias internationaux, tout, yo même bon côté par yo pas été indifférent suite à la qualification historique ça. Et pas noter que l'arrivée en 18 novembre également, puisque en 1803, nous songeons ça qui est arrivé, nous mesdames, messieurs, nous t'es qualifiés. Alors, nous t'es justement remporté la bataille décisive, la dernière bataille, la bataille de Vertières. Et nous t'es justement gagné bataille ça pour ensuite
Albano indépendance nous. Donc jeudi, on 18 novembre 2025, nous justement rentrer dans l'histoire footballistique et Haïti qualifié pour jouer un mondial pour la deuxième fois, la compétition la plus prestigieuse en matière de sélection. Bravo à l'équipe nationale, Grenadier à l'assaut.